Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène dans les Balkans. Cette mosaïque de pays au sud-est de l'Europe qui cherche aujourd'hui un avenir dans l'intégration européenne. C'est à la découverte des Balkans que sont partis une douzaine de journalistes francophones en herbe. Sur les pas d'Albert Londres, c'est le nom de ce projet en hommage au père du grand reportage en France. Comme lui, 100 ans plus tard, ces jeunes ont découvert les Balkans, mais aussi un métier, le journalisme, et tout cela avec une langue commune, le français. Bonjour, ils sont 12, albanais, macédoniens et français, tous étudiants en journalisme, tous francophones, et pendant 15 jours, ils ont traversé la Macédoine et l'Albanie pour raconter ces pays avec leur regard. L'idée de cette formation itinérante au métier de journaliste est née dans le pays Vichy-Auvergne, la région natale d'Albert Londres. Des journalistes français professionnels encadrent et donnent des conseils pour aider les jeunes à produire tous les jours des reportages vidéo, des articles et des photos. Une vraie rédaction ambulante de jeunes reporters qui travaillent 24 heures sur 24. Les productions sont alors mises en ligne en temps réel sur le site du projet. Cette formation en direct sur le terrain permet de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes journalistes qui souhaitent travailler dans des grands médias comme France Télévisions, qui a fourni une aide technique au projet. C'est aussi une formidable aventure collective pour ces jeunes francophones qui proposent un autre regard sur le monde qui les entoure. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il permet à des jeunes Français de découvrir les Balkans, mais aussi à des jeunes de cette région de découvrir leur culture respective. Regardez. Je vais retenir beaucoup de choses de cette itinérance. En fait, en venant dans ces pays plutôt originaux comme la Macédoine et l'Albanie, on a pu aller dans des familles, dans des bazars, etc. pour découvrir vraiment comment vivaient les gens. Et on a pu apprendre des choses qui nous dépaysent vraiment nous. Par exemple, qu'en Albanie, on peut vivre avec 200 € par mois et que les gens ne se plaignent pas. C'était trop intéressant de voir des pays qu'on n'a pas vus. On n'est pas fatigué au fin de la journée parce qu'on a fait un bon travail, des bons reportages. 100 ans après la Grande Guerre, que reste-t-il dans les mémoires des combats des soldats français à Skopje? Je suis gardien de la cimetière militaire français. Comme gardien, je travaille 25 années. Par rapport au travail d'équipe, c'est la façon dont je préfère travailler. C'est banal de dire que tout le monde apporte son différents points de vue, mais c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai parce que comme on était des Français, des Albanais, des Macédoniens, du coup on vient tous de différents parcours et du coup nos différences sont encore plus intéressantes. Je vous invite à découvrir les reportages de ces jeunes sur le site internet du projet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.